Mesdames et messieurs, bonjour. Tous les plaisirs pour nous de vous retrouver dans cette retransmission en direct à partir de cette grande salle de congrès du Palais du Peuple où siège l'Assemblée nationale pour ses plénières. Décor planté après avoir la même cérémonie, mais dans les deux chambres différentes. Tout à l'heure, la cérémonie d'ouverture de la session de mars va commencer. Un seul point inscrit à l'ordre du jour, très chers téléspectateurs, c'est bien les discours solennels du président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Aimé Boji, qui va ouvrir cette session de mars au travers de son discours solennel. Les députés sont déjà dans la salle, les invités également. Décor planté, nous l'avions dit. Merci. Décor planté, nous l'avions dit. On n'attend plus que de suivre ce discours du président de l'Assemblée nationale. Pour un petit rappel, le Sénat a ouvert également sa session marquée par le discours du président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde. Il a passé en revue presque tout le point qui concerne la bonne marche du pays au niveau de la ratification des accords de stratégie signés entre la RDC et les États-Unis, au niveau de l'accord de paix, ratification de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda. Le Sénat va en examiner pendant cette session de marche, assurance donnée par le président du Sénat, honorable Jean-Michel Sama Lukonde. Il a parlé également du dialogue pour le Sénat. Le Sénat s'inscrit dans la ligne droite du dialogue tel qu'initié, voulu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce dialogue doit passer par les institutions de la République. Et le président du Sénat a insisté sur le dépôt des rapports parlementaires. Les honorables sénateurs doivent déposer leur rapport en parlant bien sûr des problèmes qui prévalent au niveau des différentes circonscriptions électorales des sénateurs. Et il a également rendu hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo et des patriotes Ouazalendo qui sont au front, et le peuple congolais et tous tout le peuple congolais pardon est derrière les forces armées et les Ouazalendo. Le président du Sénat a salué les initiatives diplomatiques initiées telles que voulues par le président de la République au travers du gouvernement dans la diplomatie agissante. Le Sénat, la diplomatie agissante du gouvernement et la diplomatie parlementaire du Sénat doivent marcher de pair, et pour que la RDC se retrouve, euh, au travers de ces diplomaties. Ici, au niveau de l'Assemblée nationale, la question est celle de savoir les contenus du discours d'ouverture de la session de mars et du président de l'Assemblée nationale. Certainement qu'il ne sera pas loin. Hein. Il va tenir compte des situations qui prévalent au niveau du pays sur le plan financier, avec les retards des payes sur la paye des fonctionnaires. Le président du Sénat en a parlé. J'espère que Ememboji va réserver également une part d'elle à ce retard qui bouleverse un peu beaucoup de calculs dans les différents ménages. J'espère que le gouvernement va s'y atteler pour trouver une solution définitive à ces problèmes qui préoccupent les fonctionnaires de l'État, parce que beaucoup de solutions trouvées au niveau des différentes familles, la source d'approvisionnement viennent de la paye. Quand on ne paye pas, ça crée problème, ça crée des déséquilibres au niveau du foyer. Les honorables députés sont déjà là, tout le monde est venu de sa circonscription électorale, du moins pour ceux qui ont fait le déplacement de leur circonscription. Les réalités qui prévalent sont presque les mêmes. La dégradation des infrastructures routières, l'eau, l'électricité, des conditions sanitaires, la construction des écoles. Mais ici, il faut souligner qu'il y a un pas qui a été franchi en résolvant une grande partie de ces problèmes au travers du programme de développement local de 145 territoires. Beaucoup d'écoles ont été construites, beaucoup
de formations médicales ont été réhabilités. Beaucoup de bâtiments administratifs ont été également, même pas réhabilités, mais reconstruits. En tout cas, les efforts ont été fournis, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et j'espère que le Parlement va mettre l'accélérateur pour pousser les gouvernements à faire toutes ces réalisations au profit de la population congolaise. La RTNC, chaîne des grands événements, l'on ne cessera jamais à se le dire, a mobilisé son personnel et sa logistique pour cette retransmission en direct. Les membres du gouvernement y sont. La délégation est conduite par la première ministre. Vous allez certainement la retrouver dans les images qui vous arrivent à la maison, images sélectionnées par Papingui Namao qui réalise cette retransmission. Quelques membres du gouvernement l'accompagnent. Au Sénat, nous avions vu Patrick Mouyaya, Katembwe, porte-parole du gouvernement, ministre de la communication et des médias. Il y avait également Molendo Sakombi. Ici, au niveau du palais du peuple, nous observons de loin le ministre José Mpanda des postes et télé et communication. Les honorables sont là. Les uns ont porté la cocarde, comme nous l'avions dit, au niveau du Sénat. Les autres, non. Ils ont porté seulement des costumes, mais ils ont retrouvé cette grande salle. Comme je disais, les retrouvailles pour les uns, découvertes pour les autres. En tout cas, l'ambiance bon enfant qui règne ici au niveau du palais du peuple, précisément dans la salle des congrès. Je ne suis pas seul pour la retransmission, très chers téléspectateurs. J'ai avec moi Rose Feza Kalongola. Ah, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Hein. J'ai toujours des problèmes pour prononcer le nom de Feza. Il ne faut pas m'en tenir rigueur. Feza, Rose Feza Kalongola. J'ai aussi mon habitué de tous les jours, Prince Moupoyi, qui nous accompagne toujours dans ces retransmissions au niveau des deux chambres du Parlement. Retransmission passe sur la RTNC 1 et sur la RTNC 3, chaîne des institutions. Nous osons croire que les stations provinciales vont nous prendre en relais. S'ils le font, nous disons merci. S'ils ne le font pas, ceux qui sont en retard, ils peuvent prendre en relais. Parce que les deux discours d'ouverture au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, constituent des étapes importantes pour la politique intérieure de notre pays. Prince Moupoyi. Twasikilwa bunyi Blaise Boko kiabama na kumbuka munzubu wa bena balani mpesa tuibinga tusangi jibwa munzubu wa bachi peta muna mfanka leluwa ujumika lwa jama fuku jiku mina sambombo a mwenjwa lwa banyankasu chijimu cha bilu bijini makumi abiji ni sambombo tunumaji mipibita mbabu ase bachi peta muna mfanka kunyima kwa ngondo isatu batu bikala bapingana wakumuna mushindu wa kutungunuka ni mubijimu kunyima kwa jikisha jivu bikala bapeta kun mushindo kwikirana ne baba sungula boloka lelwa jama fuku jikumi na sambombo muva jama fuku jikumi na tanu mikala bikala mujalu mingu boloka lelwa jama fuku jikumi ne asambombo muju bikala batulana bokumuna mushindo kutungunuka ni muyuki katibu wa chifulukiji tumashi bitamba bwa seng kuyimu ya kumyande vimikala miyaku jebwa kuluseka lwa benbala ni mpesa kubulombo jibwa Jean-Michel Sama Lukonde uvumikala muleje mwanda wa jambe jimbe jibikala bitangila jitalala unu mwatungu ja Congo Démocratique muyimu ya kumijumu ijimikali yenjibo muri jilonfu mwajitunga mukelenga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kulukulejo buko kishine bukenji buri bikala na nabu kujibukelenga bwajitunga bwantekelwa muchenzi jwa myande yonsu jibikala bakula muchikondo chijibikala basangila pakumuna yimwa ya kumyande bikala filuta tulwa buni mukashika chimwa benantanda bumuji mafutu aji mikala anenga kai mikala afuchibwa muchikondo chichikala chikengera nasha chichika chikengela kwa zan chinganye bwa kumuna mushindo kupingaja mianda yonsu mumulongo ni munga mwanda ngujumika lutangila njilu mulenga wa benantanda le Luanda ya Kinshasa hantambwa sema province yonso mianda ya lui baku ijimika liyenjibwa chike mu chimana kutuibwa ni jila yo mina eyeye bajibikala bailongolola kadibwa mushindu jibuko yibikala bula tentana na munu muchimenga cha Kinshasa mwanda eyo babikala bawo kulabo kumani mushindu kabika lukengela kwenza bwantekelwa wa muchenze ji kaji mushindu kaji mwikalu kenu kwa sababu jiki janzala munkachi mwa benantanda bijibi kengele kupatule chichaka nangana chichaka chikengela pabikali bitangile bijibwa bwa kuimanya nanzala nikutam kulwangisha cho china chipupu ayechechi miande jikale tangila mai minzembu mba yakula le Luanda ya mvita nyao jimika nibwele kuluseka lwa yisalela ni Iran bionso abijimo kufika bita mulitonja Congo Démocratique na Afrika bitangila ka Soloni kajikala ka fubino matunga menyi
chijiji kai ne mushindo kai mukalu kengele kuba bijila kuchiyo la eti chimoro matuku akala chakulu kumpala bule la kusekolo abeba ni pesa mbale chibionso kakile lwe kumpala muzu bwe ujuka sanje bachi mutu mnafuanka kuloni bwa eme boshi ujumika la mpinje ulombola nzubwe wabemba ni pesa wabachi mutu mnafuanka tumashi bwa se bilo bienda mama kutilana bwa se Christophe Mboso koja pwanga ujumika lo sangjibwa ni chikumambile chindonda ujumika la usangijibu kupala kwa chambilu njimu na bika basangijibu mulombo jichi mwibiji mulongeshi chilumbai ni kuluseka luenda ujikuika la kusangijibwa mulombo ji mwibiji chindonda mulombo ji chindonda bika la Christophe Mboso koja pwanga nukubasha binyo bwa se eme boji ujuka mulombo bachi kwita mushinda kubwela bwa se muyuke utwajija akangula njikangula jia muyuki bwa mwenji wa labanyankasu chijimu cha binu biji na makumi abiji ni chisambo mo Blaise Bokokia. Voilà, très chers téléspectateurs, poursuivons cette retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture, la session de mars au niveau de la chambre basse du Parlement. Nous sommes bel et bien ici dans la grande salle du palais de congrès. Les membres du bureau, quelques-uns sont déjà là, à l'instar de Isaac Jean-Claude Chilumbai, premier vice-président. Elle est là, à l'instar de Christophe Mboso Kodiam Pwanga. Elle est aussi là, à l'instar de la questeur et de la rapporteure adjointe, parce que Jacques Joly n'est pas encore assis au niveau du perchoir. Il en est de même de la questeur ou rapporteur, non, questeur adjointe titulaire, oui. Questeur titulaire n'est pas encore là. Mais on n'attend plus que l'arrivée de Aimé Boji, président du Sénat. Comme il en est de coutume, hein, pareille circonstance, avant l'entrée du président, chaque fois qu'il y a l'ouverture de la session, avant que le président ne fasse son entrée dans la salle, afin qu'il prononce son discours, il y a les honneurs militaires qui lui sont rendus au niveau de l'esplanade du palais du peuple. Le détachement de la police nationale congolaise est là. Après ces honneurs, alors il fait son entrée au niveau de cette grande salle du palais du peuple. Nous disons qu'il n'y a qu'un seul point qui est inscrit à l'ordre du jour, le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale pour la session de mars 2026. C'est conformément à l'article 115 de la Constitution, l'Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit chaque année 2 sessions ordinaires. La première s'ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin. La deuxième s'ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre. Si le 15 du mois de mars ou du mois de septembre est férié ou tombe un dimanche, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. C'en est le cas aujourd'hui, le 15 étant tombé le dimanche, hier donc la plénière, l'ouverture de la session de mars est prévue pour aujourd'hui et nous y sommes ici au Palais du Peuple pour la couverture médiatique. Je disais que je ne suis pas seul, je suis avec Moupoui, Prince, avec Rose Feza Kalongola, je suis aussi également avec Bonheur Omer Mbongo et Mami Mambweni, Omer pour le Kikongo, Mami pour le Lingala. Le temps pour moi de donner la parole d'abord à Rose Feza Kalongola. Merci beaucoup Blaise Bokokia Sanza. Ndio kama desturi ya kila kipindi cha kawaida cha Baraza la Taifa, kama vitu toa kwa jusho kusema kwamba tunapatikana hapa Palais du Peuple hapa mtaani Lingwala, mahali ambapo kilele kimefungua milango yake cha kawaida ya kipindi cha Machi mwaka 2026. Tunajua kusema kwamba wanabunge na wanaseneti walienda katika mapumziko ya miezi mitatu, ndio wamerudi katika mapumziko haya,
ndio leo ambaye presidenti wa baraza la taifa Emeboji ataweza hivi kufungua kipindi cha mache cha mwaka 2026 kutokana tu na mapumziko yao ambao waliweza kwenda kufanya katika mahali ya eneo yao ya uchaguzi, ndio waliweza kupitisha miezi mitatu na wachaguliwa wao ndio wachaguzi wao ndio waliweza kujua shida zao, kwa kujua namna gani wanaendelea na kuishi huko, ndio watakuja na ripoti hiyo kwa kuweza kuripotia kila mmoja kutokana tu na mapumziko haya. Ndio punge kidogo tunangojea presidenti wa baraza la taifa Emeboji kuweza kuingia mahali hapo kwa kuja tu kufungua kipindi hicho cha mache cha kawaida cha mwaka huu tunayo wa 2026. Tutaweza kujulisha kusema kwamba kutokana na katiba ya nchi kama vile katika kipengele kusema kwamba tarehe 15 yalikuwa jana de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, honorable le détachement d'honneur de la police nationale congolaise, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session ordinaire mars 2026. Je vous invite à passer le détachement en revue. Les commandants de détachement, les commissaires supérieurs adjoints, Pombo, Mandela, Pépé. Consoeur qui nous donne ces éléments de langage pour que nous puissions éclairer l'opinion en rapport avec la paie des fonctionnaires. Comme vous le remarquez, très chers téléspectateurs, au travers de ces belles images qui vous arrivent sur votre petit écran, le président de l'Assemblée nationale, Emeboji, est en train de recevoir les honneurs du détachement de la police nationale congolaise déployée ici au niveau du palais du peuple. Il traverse le détachement en revue. Il fait déjà son entrée au niveau de l'hémicycle de cette grande salle de congrès du palais du peuple. La question, très chers téléspectateurs, est celle de savoir qu'est-ce que Emeboji va dire dans son discours. Certainement qu'il va parler des différents sujets qui constituent les enjeux au niveau de notre pays, la santé, la sécurité,
les infrastructures routières. Pourquoi pas revenir sur la paie des fonctionnaires comme l'a fait son ami ou son collègue du Sénat. Et Memboji fait son entrée dans cette salle. Il y a la sérénité dans la salle et le tout se passe sous le regard des membres du gouvernement. Premier ministre, les membres du gouvernement, délégation conduite par la première ministre Judith Souminois, vous allez certainement le remarquer dans l'une de nos caméras déployées ici au niveau de cette grande salle du Congrès. Madame Souminois n'est pas venue seule. Et là, à ses côtés également, d'autres membres du gouvernement qui ont fait le déplacement du Palais du Peuple. Il y a des officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Il y a les corps diplomatiques accrédités en RDC. Pas tout le monde. Il y a quelques de moins ceux qui ont reçu les invitations. Ils y sont. Il y a les sénateurs qui sont aussi dans cette salle pour assister à cette cérémonie. Et bien sûr, les députés présents à Kinshasa. Et d'un moment à l'autre, on va suivre le déroulé de la cérémonie qui sera fait par le protocole d'État avant bien sûr de voir Ememboji prendre la parole pour son discours d'ouverture. Matondo mpangi Blaise Bokokia na baina nyonso kina kolanda beto ya zona tubati beto kele hawa na kati ya Palais ya Peuple kisika bantu mwankangu bakena kuvutuka na bisana bao na manima kupema bangonda tatu Mzabati na kunandakana siku ya nguja nchi ya Republique Democratique ya Congo na nzila na yao ya kama mosi na 15 ba depute to bantu mwankangu bao kele na bisana na bao na ngonda ya tatu na kilomba 15 ya ngonda tatu bakevutukila kabisalu epe bakesala bangonda tatu. De l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social ici représenté, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général près la Cour des comptes, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Monsieur le secrétaire général à l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs. L'Assemblée nationale procède ce jour à l'ouverture solennelle de sa session ordinaire de mars 2026 et dont le programme de la cérémonie se présente comme suit. Hymne national qui sera exécuté par la police nationale congolaise, discours d'ouverture de l'honorable président de l'Assemblée nationale, fin de la cérémonie. Ceci étant, honorable président de l'Assemblée nationale, qu'il nous soit permis d'inviter l'auguste Assemblée à se mettre debout pour l'exécution de l'hymne national. Veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît. Musique, hymne national.
Veuillez vous asseoir. Honorable Président de l'Assemblée nationale, qu'il vous plaise à présent de bien vouloir prendre la parole pour l'ouverture de la séance. Honorable Président. Est ouverte. La séance est ouverte. Honorables députés, chers collègues, l'ordre du jour de cette séance solennelle comporte un seul point, à savoir l'ouverture de la session ordinaire de mars 2026, conformément à l'article 68, alinéa 1er, point 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cela dit, et comme de coutume en pareille circonstance, permettez-moi, chers collègues, de prononcer mon discours de circonstance. Honorable Président du Sénat, distingués collègues, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Messieurs le Premier Président de la Haute Cour militaire, Messieurs l'Auditeur général près la Haute Cour militaire, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale et chers collègues, honorables membres du Bureau du Sénat, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général près la Cour des comptes, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement national, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations unies, Messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Messieurs les chefs des confessions religieuses, Messieurs le commandant de la 14e région militaire, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un profond sens du devoir républicain et un attachement constant aux valeurs de notre démocratie que je prends la parole ce jour devant cette auguste Assemblée à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2026. Telle que prévue par les dispositions pertinentes des articles 115 de la Constitution et 68 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La date légale et réglementaire du 15 mars, tombant cette année un dimanche, l'ouverture solennelle de cette session se tient aujourd'hui, lundi 16 mars, premier jour ouvrable qui suit la date constitutionnelle d'ouverture de la session.
Honorables députés, chers collègues, cette session s'ouvre dans un contexte international marqué par des profondes mutations géopolitiques, des tensions sécuritaires persistantes dans plusieurs régions du monde, ainsi que des incertitudes économiques qui affectent les chaînes d'approvisionnement, les marchés financiers et les équilibres énergétiques. Les rivalités stratégiques autour des ressources naturelles critiques, indispensables à la transition énergétique et aux technologies du futur, redessinent progressivement les rapports de puissance entre les États. Plus récemment, les escalades au Moyen-Orient nous rappellent combien la paix est si fragile et combien les drames humanitaires interpellent la conscience universelle. Cette situation place les nations face à l'exigence de la résilience et d'adaptation. Notre pays, la République démocratique du Congo, n'échappe pas à cette réalité. Dans ce nouvel environnement mondial, notre pays, la République démocratique du Congo, occupe une place particulière et est appelé à jouer un rôle croissant dans la recomposition économique et géopolitique mondiale du fait de l'abondance des ressources stratégiques, de sa position géographique au cœur du continent africain et de son grand potentiel démographique et économique. La RDC doit néanmoins continuer à affirmer sa vocation de nation responsable, attachée à la paix et au respect du droit international. Cependant, au moment même où ces opportunités se dessinent à l'horizon, notre nation continue d'être éprouvée par une situation sécuritaire préoccupante dans sa partie orientale. Les violences armées, les déplacements massifs et récurrents des populations et les atrocités commises contre les civils continuent d'affliger nos compatriotes avec un très lourd bilan en pertes humaines. À cela s'ajoute la destruction environnementale, l'effritement quasi total du sont en proie à l'agression du Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 qui occupent depuis début 2025 des portions du territoire national dont les villes de Goma et de Bukavu, au mépris de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale et de toutes les règles du droit international. L'occupation temporaire de la ville d'Oubira au mois de décembre 2025 avait provoqué des déplacements massifs des milliers de compatriotes, principalement vers le Burundi et la Tanzanie. Leur retour volontaire est attendu dans les prochains jours. Au Nord Kivu, notamment en territoire de Beni et Lubero, et dans une partie de l'Ituri, les ADF continuent de causer mort et désolation. Ce groupe terroriste radical, affilié à l'État islamiste depuis 2017, mène des attaques meurtrières contre les civils dans une guerre asymétrique d'une brutalité hors pair, comme c'est le cas depuis le 11 mars dans les villages de Muchacha, Avungu et Penge dans les territoires de Mambasa en Ituri. Toujours sur les registres sécuritaires, il subsiste d'autres préoccupations urgentes qui exigent du gouvernement une action plus soutenue. Il s'agit notamment de la milice Mobondo qui continue de poser des actes de violence et d'exaction dans les provinces de Mai-Ndombe, du Kwango, du Kwilu et dans les périphéries de la ville de Kinshasa. De la criminalité urbaine avec le phénomène Kuluna, principalement ici dans la ville de Kinshasa. Face à cette situation sécuritaire préoccupante et complexe, les forces de défense de la République démocratique du Congo, soutenues par le peuple congolais, restent engagées et plus que déterminées à défendre la patrie et à protéger nos compatriotes. C'est ici le lieu de saluer le patriotisme,
la bravoure et la résistance de nos compatriotes dans les territoires occupés qui refusent de se soumettre à cette imposture de l'occupation étrangère de nos terres en complicité avec quelques compatriotes égarés. Honorables députés, chers collègues, trop c'est trop. Voilà pourquoi nous devons donc, quel qu'en soit le prix, tous unis derrière le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces de défense et de sécurité, nous mettre debout, conformément à l'article 63 de notre Constitution, assumer notre droit et notre devoir sacré de restaurer la paix et la défense de l'intégrité de notre territoire. Congolais totalement. Honorables députés, chers collègues, avant de poursuivre mon propos de ce jour, je nous prie de bien vouloir consacrer un moment de recueillement en mémoire de nos compatriotes, civils et militaires, qui ont perdu leur vie de janvier 2025 à ce jour, de suite de cette guerre injuste dans l'est de notre pays, des massacres perpétrés par les ADF, de la violence des Mombundu et de la précarité des conditions de vie dans des camps de réfugiés. De nombreux compatriotes ont également péri dans des naufrages sur le fleuve Congo, sur nos rivières et sur nos lacs. Des éboulements ont également emporté une vingtaine de vies humaines dans les sites miniers de Toulizembe et de Safi dans la province du Lualaba. Et dans le Nord Kivu, plus de 800 autres concitoyens sont morts en l'espace d'environ 40 jours dans la série d'éboulements survenus dans les périmètres miniers de Rubaya, dans les Massissi, après des pluies diluviennes dans un contexte de creusage intensif et illégal des mines orchestré par le Rwanda, bar M23 AFC, laissant la population dans un état de choc. Une pensée pieuse également en mémoire de nos collègues députés en fonction et honoraires qui nous ont quittés. Il s'agit notamment de l'honorable Patrice Kitebi Kibonvoul, député en fonction, de l'honorable Anzulu Nimbembe, président honoraire, de l'honorable Marie Kassavubu Kiatazabou, député honoraire, de l'honorable Roland Lumumba, député honoraire, de l'honorable Félix Robert Mukadiwaba Kachama, député honoraire. Sur ce, je nous prie de bien vouloir nous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Nous pouvons nous rasseoir. Honorables députés, chers collègues, dans cette tragédie prolongée dans la partie orientale de notre pays, les femmes congolaises portent un fardeau particulièrement lourd. Violences sexuelles, perte de leurs proches, déracinement, précarité extrême et j'en passe. Malgré ces souffrances indicibles vécues durant plusieurs décennies, les femmes de l'Est de notre pays, faisant preuve d'une résilience hors du commun, affrontent chaque jour de leur vie avec une dignité et un optimisme admirables. C'est pourquoi l'Assemblée nationale, au nom de tous les peuples congolais, rend un hommage mérité à leur courage et réaffirme son engagement à soutenir les initiatives visant à restaurer la paix, la justice, la réparation pour les victimes et à lutter contre les inégalités de genre. Chaque année, le 8 mars, marque la célébration de la Journée mondiale de la promotion des droits de la femme. Le mois de mars, mois de la femme, nous rappelle que la promotion des droits de la femme n'est pas seulement une exigence morale, mais un impératif de développement et de stabilité pour chaque nation et pour toute l'humanité. Ensemble, nous avons le devoir de construire un avenir plus juste
et plus égalitaire pour toutes les Congolaises, et ce, en reconnaissance de leur contribution substantielle à la vie de notre nation. C'est dans cette optique qu'il sied de souligner le rôle de champion de masculinité positive efficacement joué par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès son avènement à la magistrature suprême, a su démontrer que la masculinité ne signifie ni la domination et encore moins la violence, mais plutôt le respect, la solidarité et l'engagement en faveur de l'égalité des sexes et le respect des droits des femmes. Pour preuve, c'est grâce à son action que la représentativité de la femme dans les institutions a connu des progrès très significatifs au cours des dernières années. À titre illustratif, le taux de représentativité de la femme au sein du gouvernement central est passé de 9,5% en 2016 à 32% aujourd'hui dans un gouvernement dirigé pour la toute première fois de notre histoire par une femme en la personne de Madame Judith Suminwa Tsholuka. De même, je voudrais saluer la présence des 3 formidables collègues femmes députées nationales au sein du bureau de notre Chambre, sans oublier celles qui dirigent les 3 commissions permanentes et le comité de sages. Dans l'ensemble, et contrairement aux législatives précédentes, le nombre de nos collègues femmes qui jadis ne dépassaient pas 55 est aujourd'hui de 73 députés. Mon souhait le plus cher est que cette tendance haussière se poursuive. Je voudrais ici, au nom de tous mes collègues hommes, saluer votre engagement, votre courage et votre détermination. Vous portez avec dignité la voix, les aspirations et l'espérance des millions de Congolaises longtemps sous-représentées dans la vie publique. Votre persévérance, votre présence plutôt, renforce la légitimité et la richesse de notre démocratie, car une nation ne se construit plus solidement que lorsque les femmes participent pleinement à l'élaboration des lois et aux grandes décisions de la République. Veuillez trouver ici l'expression de notre reconnaissance et de nos encouragements à poursuivre avec la même ardeur votre noble mission au service de la nation. Honorables députés, estimés collègues, pour revenir à la question sécuritaire, je voudrais préciser que l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, signé le 27 juin 2025 à Washington, a pour objectif principal de mettre fin à ce cycle infernal d'insécurité dans l'est de notre pays. Cet accord, conclu sous les auspices de la communauté internationale et validé par les 2 chefs d'État en présence du président des États-Unis d'Amérique le 4 décembre 2025, constitue une étape décisive dans la recherche d'une paix durable dans la région de Grand Lac. Il appartient désormais à notre Parlement d'examiner avec responsabilité le projet de loi autorisant la ratification de cet accord de paix, réceptionné des mains de Madame la Première ministre le samedi 7 mars 2026. Cet examen devra être mené dans l'intérêt supérieur de la nation avec la conviction que la paix véritable repose à la fois sur la sécurité, la justice et le respect de la souveraineté de chaque État. Qu'il me soit permis ici de réitérer solennellement l'engagement de l'Assemblée nationale à accompagner avec responsabilité et vigilance la mise en œuvre de cet accord dans l'intérêt supérieur de la sécurité des populations et de la stabilité régionale. Je voudrais aussi saluer le rôle central joué par les États-Unis d'Amérique et son président, dont l'implication personnelle a contribué à la création des conditions pour un dialogue responsable entre les 2 États et un engagement ferme vers une paix durable.
Les sanctions récentes imposées par l'administration américaine contre l'armée rwandaise et 4 de ses généraux constituent à cet égard un signal fort et une preuve éloquente que la communauté internationale est désormais résolue à veiller au respect par toutes les parties des engagements pris. Honorables députés élus légitimes du peuple congolais, dans la même dynamique diplomatique, notre pays a conclu le 4 décembre 2025 à Washington avec les États-Unis d'Amérique un accord de partenariat stratégique. Ce partenariat ouvre des perspectives importantes dans les domaines des investissements, de la sécurité, de la valorisation responsable de nos minerais stratégiques, ainsi que du développement des infrastructures et des chaînes des valeurs industrielles. À ces sujets, il me paraît nécessaire de recadrer avec fermeté certains compatriotes malveillants qui ont récemment tenu des propos erronés fondés sur des informations inexactes et ne reflétant ni le contenu réel ni l'esprit de cet accord. À ma connaissance, cet accord n'entame en rien ni la souveraineté de notre pays et ne branle nullement les actifs miniers. Il vise au contraire à renforcer les capacités de la République démocratique du Congo à valoriser ses ressources stratégiques et à consolider des partenariats transparents et mutuellement bénéfiques. Je suis d'avis que dans un débat national qui mérite rigueur et stabilité, il est essentiel que les prises de position publiques s'appuient sur des faits établis plutôt que sur des interprétations subjectives susceptibles d'induire notre peuple en erreur. C'est de notre responsabilité commune. Par ailleurs, je tiens à réaffirmer avec force que cet engagement ne restreint aucunement l'ouverture de notre pays aux autres investissements internationaux. Bien au contraire, au regard de l'abondance et de la diversité de ses ressources, notre pays demeure une terre d'opportunités ouverte à tous les partenaires de bonne foi. Au-delà du secteur minier, des perspectives considérables existent notamment dans l'agriculture et la transformation des produits agricoles, le tourisme, l'énergie, les télécommunications et bien d'autres domaines porteurs de croissance, d'emploi et de prospérité partagée. C'est dans cet esprit d'ouverture, de coopération équilibrée et de développement durable que la République démocratique du Congo entend poursuivre son engagement avec la communauté internationale. Il sied toutefois de rappeler que la mise en œuvre de cet accord stratégique est tributaire, d'une part, de l'amélioration du climat des affaires et, d'autre part, de l'augmentation significative de la production en énergie électrique pour faciliter la transformation locale de ces minéraux. C'est dans cette perspective que l'Assemblée nationale attend de recevoir pour examen le projet de loi sur le barrage d'Inga. Au cours de cette session, l'Assemblée nationale aura également à se prononcer sur la ratification de cet accord dont, à notre humble avis, l'ambition n'est rien d'autre que celle de contribuer à la transformation de notre potentiel économique en réelle prospérité pour le peuple congolais. Honorables députés, chers collègues, au-delà de ces accords, la diplomatie congolaise prend son élan dans l'espace international. En effet, notre pays assume aujourd'hui des responsabilités majeures sur la scène internationale. Son élection comme membre à la fois du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, sa présence à la Commission de paix et sécurité de l'Union africaine traduisent la confiance que la communauté internationale et l'ensemble des peuples des Nations unies placent dans le rôle qui est le nôtre dans le monde et sur le continent africain. Dans la même dynamique, la candidature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie traduit notre volonté de participer davantage à l'orientation stratégique de cette communauté des nations, unie par la langue française, mais surtout par des valeurs communes
de solidarité, de dialogue et de coopération. Soutenir cette candidature, c'est affirmer que l'Afrique, et singulièrement la République démocratique du Congo, constitue désormais l'un des principaux foyers d'expansion, de créativité et de rayonnement de la langue française dans le monde. C'est dans cet esprit que l'Assemblée nationale entend accompagner avec détermination la candidature de notre compatriote, Madame Juliana Amato Lumumba, portée par le gouvernement de la République démocratique du Congo à la fonction de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Premier pays francophone du monde, la République démocratique du Congo possède une légitimité particulière pour porter cette ambition et promouvoir une francophonie plus dynamique, plus inclusive et davantage tournée vers les défis contemporains. Par ailleurs, la République démocratique du Congo accueillera en 2027 la prochaine réunion du réseau des jeunes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je ne doute point de la réussite de ces rendez-vous internationaux grâce au dynamisme et au savoir-faire du réseau des jeunes parlementaires de notre Chambre. Honorables députés, estimés collègues, au plan intérieur, notre nation s'apprête à s'engager dans un important processus de consolidation démocratique et institutionnelle. Dans ce contexte, la perspective d'un dialogue national évoquée par plusieurs acteurs de la vie politique et sociale devra être examinée avec responsabilité et lucidité. Pour ma part, tout dialogue national sincère doit avoir pour objectif de renforcer la cohésion nationale, de consolider nos institutions et de préserver l'unité de la République. Il ne saurait en aucun cas servir de blanchisserie ni d'opportunité pour fragiliser l'ordre constitutionnel établi et encore moins remettre en cause les acquis démocratiques de notre pays. Dans cette perspective, l'Assemblée nationale accompagnera volontiers toute initiative de dialogue sur le sol congolais engagée sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arbitre des institutions et garant de leur bon fonctionnement. Honorables députés, chers collègues, s'agissant de la gouvernance économique, l'un des défis majeurs auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés demeure celui de la mobilisation accrue des recettes publiques. La maximisation des ressources internes constitue une condition essentielle pour financer nos politiques publiques, renforcer les services sociaux de base et soutenir les investissements structurants dont notre pays a grandement besoin. La question de la maximisation des recettes publiques se pose aujourd'hui avec une acuité particulière dans un contexte d'une économie nationale caractérisée par deux évolutions simultanées. D'une part, l'appréciation progressive du franc congolais face au dollar américain, qui constitue en soi un signal encourageant des stabilités macroéconomiques, mais qui exerce néanmoins un effet mécanique de contraction de certaines recettes de l'État libellées en dollars. D'autre part, l'aménagement temporaire des recettes issues du secteur minier, dont une part importante est rapatriée en dollars américains, impose au gouvernement un effort accru d'adaptation budgétaire. Ce défi intervient paradoxalement au moment où les perspectives du marché international du cobalt, minerai stratégique dont la RDC détient plus de 60% des réserves mondiales, redeviennent favorables à la suite de la politique de rétention des stocks mise en œuvre par le gouvernement depuis plus d'une année pour soutenir les prix. Dans ce contexte, je suis d'avis que pour consolider durablement les finances de l'État, il appartient au gouvernement de mettre en œuvre des mécanismes innovants et rigoureux de mobilisation des ressources internes susceptibles de compenser les fluctuations conjoncturelles du secteur extractif. De même, la lutte contre la fraude, l'évasion fiscale
la corruption et les circuits économiques informels doivent donc demeurer une priorité constante de l'action publique. L'Assemblée nationale, au travers d'un suivi régulier de l'exécution du budget de l'État et par un contrôle parlementaire efficace, s'acquittera volontiers de sa mission d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de maximisation des recettes publiques. Dans cette optique, le gouvernement est convié à soumettre au Parlement le projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2026 afin d'ajuster certaines prévisions budgétaires aux réalités économiques actuelles et aux nouvelles priorités nationales. Le collectif budgétaire 2026 s'impose à nous, d'autant plus que depuis le mois de janvier, nos régies financières accusent un déficit en termes de recettes et les indicateurs macroéconomiques renseignent que cette situation risque de perdurer. À cet effet, j'invite le gouvernement à ne pas perdre de vue l'impérieuse nécessité de s'assurer de la bonne exécution des dépenses contraignantes avec en priorité celle de la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. Aussi, le gouvernement devrait-il s'assurer de l'exécution optimale des dépenses en capital en vue de maintenir le rythme de croissance économique enregistré au cours des dernières années. Dans cette perspective, il est donc important que le gouvernement applique pleinement l'orientation du président de la République, chef de l'État, de rationaliser les structures de l'État en élaguant certaines agences et autres excroissances étatiques budgétivores afin d'asseoir la soutenabilité de notre budget en matière de dépenses publiques. Toujours en matière de finances publiques, notre Assemblée aura également l'opportunité d'innover dans ses pratiques parlementaires avec l'organisation du tout premier débat d'orientation budgétaire programmé pour le 10 juin prochain. Ce débat permettra à l'Assemblée nationale d'examiner en amont les grandes orientations de la politique budgétaire du gouvernement telles que déclinées dans les cadres budgétaires à moyen terme 2027-2029, d'en débattre publiquement et d'y apporter des contributions nécessaires avant l'élaboration du projet de loi de finances de l'exercice budgétaire 2027. Il s'agit ici d'une avancée significative dans le renforcement de la transparence budgétaire, de la redevabilité et du contrôle du Parlement. La section sur les investissements publics de ce cadre budgétaire à moyen terme sera substantiellement enrichie par l'intégration des projets socio-économiques à impact visible sélectionnés par les honorables députés dans leurs circonscriptions électorales respectives. Honorables députés nationaux, chers collègues, dans le même élan de redevabilité, qu'il me soit permis en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, votre humble serviteur, de présenter brièvement les rapports de mes activités pendant les dernières vacances parlementaires. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, j'ai séjourné du 27 janvier au 2 février au Monténégro, où j'ai pris une part active aux travaux du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, en marge desquels une réunion spéciale sur la situation sécuritaire de la RDC a été organisée. Immédiatement après, du 3 au 8 février 2026, j'ai eu le privilège d'être associé au voyage de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, numéro 1 de la diplomatie congolaise aux États-Unis d'Amérique. Durant ce séjour, j'ai participé à différentes réunions stratégiques. Ensuite, du 19 au 27 février 2026, je me suis rendu dans le Grand Nord de la province du Nord Kivu, successivement à Beni, Oicha, Butembo, Lubero, Lukanga, Kasindi et Mutsora, afin de réconforter nos compatriotes qui vivent dans un contexte sécuritaire et humanitaire particulièrement difficile. C'est ici le lieu pour moi de remercier sincèrement les collègues que j'avais trouvés sur place
et ceux qui m'ont accompagné pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité et l'organisation réussie de mon séjour. À chaque étape, j'ai tenu à transmettre un message clair de paix, d'espoir et de solidarité nationale et de cohésion entre communautés. J'ai également rassuré nos compatriotes sur la ferme détermination et l'engagement indéfectible du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des FARDC, à œuvrer pour la restauration de la paix durable dans ces contrées. J'ai fidèlement transmis le soutien patriotique de la représentation nationale à nos forces de défense, les FARDC ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, qui se battent au quotidien avec courage et abnégation pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Les échanges directs avec les autorités locales, les leaders communautaires, les confessions religieuses, les déplacés internes, les victimes d'actes odieux de violences sexuelles et les représentants des forces vives nous ont permis de mieux comprendre l'ampleur de la souffrance et les attentes de nos compatriotes sur terrain. Cette visite m'a également permis d'inspecter les travaux en cours reliant l'Ouganda à la République démocratique du Congo via la RN4 qui mène vers Beni et Butembo, où les travaux progressent normalement avec la construction de plusieurs ponts sur différentes rivières. Ma visite à Mutsora, située au pied de Virunga, m'a permis de compatir avec la population à la suite d'un éboulement avec des dégâts humains et matériels importants. Pour votre gouverne, la station de Mutsora est le point de départ du couloir vert Kivu-Kinshasa. C'est aussi le site de production du chocolat Virunga et d'autres produits à base de cacao. Ce couloir, qui s'étend de Beni à Kinshasa, constitue l'une des initiatives structurantes les plus prometteuses pour l'avenir de notre pays. Il offre une opportunité stratégique unique pour dynamiser les chaînes de valeurs agricoles et forestières, protéger l'environnement, créer des milliers d'emplois pour nos jeunes, renforcer la résilience climatique et promouvoir un développement socio-économique inclusif. Ainsi, le couloir vert participe à la consolidation de la paix tant recherchée. Les 3 derniers jours de mon séjour à Beni étaient consacrés à la participation au Forum provincial de paix sur la problématique des ADF, dont j'ai eu le privilège de lancer et de clôturer les travaux. Ce forum, le tout premier de cette envergure, a réuni différents acteurs concernés avec l'objectif principal d'uniformiser la compréhension de cette menace terroriste et de susciter l'engagement de tous les acteurs locaux et régionaux en vue de restaurer la paix durable dans la région. Il est évident que par sa nature, ce mouvement terroriste requiert une approche globale, intégrée et multisectorielle, combinant la mobilisation des efforts tant au niveau régional qu'international. Par conséquent, je suis d'avis que le gouvernement devrait relever le niveau d'attention accordé à cette grave menace terroriste dans ses échanges avec les partenaires internationaux et plus particulièrement dans la mise en œuvre de l'accord de paix RDC-Rwanda et de celui de partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Honorables députés, estimés collègues, vous conviendrez avec moi que face à tous ces défis sécuritaires, économiques et sociaux qui interpellent notre nation, l'heure n'est pas aux divisions internes, mais plutôt au rassemblement de toutes les forces vives de la nation pour faire échec à l'ennemi. Pour y arriver, j'exhorte toutes les Congolaises et tous les Congolais, de tous bords, de mettre de côté leurs divergences et de se ranger comme un seul homme derrière le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC, garant de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de notre pays. Avant de regagner Kinshasa, j'ai effectué une escale à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri,
où j'ai pu visiter les travaux de modernisation en cours de l'aéroport de Bunia ainsi que la construction de l'université de Bunia et des travaux de la voirie urbaine. Honorables députés, estimés collègues, la session qui s'ouvre aujourd'hui s'annonce particulièrement dense. Elle exigera de chacun d'entre nous un sens encore plus élevé de responsabilité, de rigueur et de patriotisme. Les peuples congolais attendent de ses représentants un travail parlementaire plus engagé, constructif et orienté vers des solutions concrètes. S'agissant de l'action législative, il vous souviendra qu'à la clôture de la dernière session ordinaire, j'avais présenté la situation des propositions de loi jugées recevables par la plénière et transmises aux commissions permanentes pour examen approfondi. Ainsi, j'exhorte nos commissions permanentes de procéder à l'examen en toute diligence de ces propositions de loi et de transmettre les rapports relatifs au bureau de l'Assemblée nationale. Nous aurons ainsi fait œuvre utile en reconnaissance des efforts des collègues initiateurs de ces textes de loi. Dans le même ordre d'idées, je tiens à porter à la connaissance de l'auguste Assemblée que pour cette session, votre bureau a enregistré un nombre considérable de propositions de loi dont la programmation pour débat général se fera selon les priorités. Pour ce qui est de l'exercice de sa mission de contrôle parlementaire, notre Chambre a fait montre d'efficacité en adoptant au cours de sa dernière session, à compter de mon installation, un total de 264 recommandations et 21 résolutions. Toutes ces recommandations et résolutions seront incessamment transmises par votre bureau, selon le cas, aux institutions concernées, ainsi qu'à notre commission permanente suivi et évaluation, conformément à l'article 28, alinéa 8 de notre règlement intérieur. S'agissant des recommandations adressées au gouvernement, je tiens à rappeler que le suivi de leur mise en œuvre sera facilité par le ministre des Relations avec le Parlement qui assure l'interface entre nos deux institutions. Estimés collègues, comme promis à l'entame de mon mandat, notre Chambre ne doit plus rester dans l'attentisme face aux défis auxquels notre pays est confronté. Dans un élan de proactivité, nous nous emploierons désormais à contribuer à la recherche des solutions au travers des réflexions et analyses qui seront publiées sous forme de rapports. À titre d'information, des réflexions sont en cours sur deux questions d'intérêt national, à savoir l'insécurité à l'est de la RDC, le phénomène Mobondo. Au cours de cette session, d'autres réflexions seront menées sur les sujets ci-après, de la maximisation des recettes publiques, de l'exploitation et de la fraude de l'or à l'est de la République démocratique du Congo, du défi de l'amélioration du climat des affaires dans le cadre du partenariat stratégique États-Unis-RDC et de la mise en œuvre du couloir vert Kivu-Kinshasa que je viens de mentionner. Ces travaux permettront d'une part de mettre à profit toute l'expertise et la diversité des compétences que regorge notre Chambre et d'autre part d'enrichir notre action parlementaire. Estimés collègues élus légitimes du peuple congolais, les matières à examiner au cours de cette session feront de cette dernière un véritable rendez-vous avec la République, les peuples et l'histoire. Mon souhait le plus ardent est que cette session soit celle de l'unité, de courage et d'abnégation, et que les intérêts supérieurs de la République démocratique du Congo demeurent en toutes circonstances notre seule et unique boussole. Que nos débats soient à la hauteur de ces attentes et que cette session transforme l'espérance en action, le dialogue en solution et la législation en progrès. Que nos décisions contribuent pleinement à la paix, à la stabilité et au progrès de notre pays. Que la République démocratique du Congo s'affirme comme État souverain, fort, protecteur de ses enfants et de leur avenir. Je demeure convaincu
que viendra un jour où les enfants de Bunagana, Masisi, Rutshuru, Mangurujipa, Oicha, Goma, Nyiragongo, Sake, Minova, Kale, Bukavu, Walungu, Nyangezi, Uvira, Kwamut, Nkana, Pagata et d'autres et de toute l'étendue de cette terre nous léguée par nos ancêtres grandiront dans un pays en paix, uni, stable et fort et fier de lui-même. Un Congo pleinement maître de son destin. C'est avec cette ferme conviction et sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2026 de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Que vive le peuple congolais, que vive l'Assemblée nationale, que vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse le président de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs. Étant ainsi épuisé, la séance est levée. Avec votre autorisation, honorable Président, le protocole présente quelques dispositions relatives à la traditionnelle séance du poignet de main. À la sortie de l'honorable Président de l'Assemblée nationale, il se tiendra devant la salle de banquet, entouré bien entendu des autres membres du bureau, histoire de souhaiter de vive voix un bon retour aux honorables députés nationaux. Quant à l'ordre de sortie de la salle de congrès, sortiront en premier l'honorable président de l'Assemblée nationale, son homologue du Sénat, Madame la Première ministre, accompagnée des membres de 2 bureaux et les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, et ce, par la porte principale qui donne au hall du Palais du Peuple. Les autres chefs de corps, les honorables députés nationaux et sénateurs, les membres du gouvernement, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et les autres officiels sortiront, eux, par les portes latérales. Dans l'entretemps, les autres invités resteront momentanément à leur place pour sortir en dernière position. Honorable Président, merci beaucoup. Parmi les points qui seront examinés et adoptés tout au long de cette session de mars 2026 au niveau de l'Assemblée nationale, il y aura notamment ces projets de loi portant ratification de l'accord partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Il y aura également cet accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. 2 accords qui seront examinés et adoptés par l'Assemblée nationale. Il en sera de même au niveau du Sénat. Le président Ememboji a salué les efforts fournis par la RDC en accordant une attention soutenue à la femme congolaise. C'en est le cas de voir à la tête du gouvernement la première ministre en la personne de Judith Suminwa. Judith Suminwa, rappelons-le, qui a mentionné à la suite de la décision du Conseil des ministres, la première ministre a convoqué les ministres tels que la fonction, les ministères tels que la fonction publique, la santé, l'éducation, le budget, la défense et les finances pour lancer l'audit des états liquidatifs de la paye sous la direction de l'inspection générale des finances. Dans 30 jours donc, les résultats vont être publiés pour comprendre ce qu'a fait doubler l'enveloppe de la masse salariale pour permettre au gouvernement de prendre des décisions qui s'imposent pour la rationalisation des dépenses publiques. Élément de langage nous envoyé par notre estimé et consoeur Françoise Bouela. Il faut ici souligner que M. Ememboji, président de l'Assemblée nationale, a parlé également du dialogue national. Il dit oui au dialogue, mais les travaux doivent se tenir sur le sol congolais, tel que voulu par le président de la République, et tant d'autres points soulignés par Ememboji. Nous ne saurons pas rappeler tous les points soulignés par Ememboji parce que nous devons donner la parole à Mami Mambweni avant bien sûr de rendre l'antenne à la station.
Merci beaucoup Blaise Bokokia na bandi bolandi na bokebi bonso nsima ya sanza misato badepute to mpe assemblée nationale bauti kozongela nzela ya mosala bongo milulu mikambemi na mokambi ya assemblée nationale Aimé Boji oyo atalisi ete na session iye bakolobela mpenza makambo mamotuya mibale yambo ezali likambo etali bongo maboko maimatiamaki omikanda uta ya mine sanza ya yambo kati ekolo Congo démocratique mpe États-Unis d'Amérique lolenge bobembani bokosalema po ete ekolo iye wana yemipesaki mpona kosunga ekolo ya biso na bosali misala ya botomboli nkita na nzela ya mimbongo ndenge na ndenge mpe lisusu bakotala likambo etali bongo maboko mematiaki ya mokanda kati ya kimia kati ekolo Congo démocratique mpe ekolo Rwanda bongo mokambi ya assemblée nationale atomboloki mpe sanza ezali sanza ya bamama lolenge moko tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo elombe ya bamama etalisi ete na mbulamatari ya mama Judith Suminwa kati na yango bamama bayike mpe bazali bongo kosala mosala mabango bongo mokambi ya assemblée nationale abeti mpe setete na bana baye bazwami oetuka ya nord mpe sud Kivu bango bazala na kimia po ete bango bakobika kimia libela ndolenge tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kolinga ete ya solo kimia ekoka koyingela oetando mobimba la République démocratique et ya Congo. Blaise Bokoki. Cette journée, très chers téléspectateurs, qui marque la rentrée parlementaire au niveau des deux chambres du Parlement, au-delà des deux discours prononcés par le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, et le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, il y a cette grande information qui est tombée ici au niveau du Palais du Peuple, c'est bien. Le dépôt d'une motion contre le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Bati Lukwebo. Les sénateurs ont déposé la motion au niveau du bureau. Dépôt d'une motion est une chose, mais son examen et son adoption en est une autre. Mais néanmoins, nous sommes obligés de vous donner cette information. Les sénateurs viennent de déposer, quelques-uns viennent de déposer cette motion contre l'honorable Bati Lukwebo. Comme vous le savez, il est le deuxième vice-président du Sénat. Nous allons suivre de près ces dossiers jusqu'à son aboutissement parce que ça concerne quand même une grande figure politique de notre pays. Qu'est-ce qui va se passer pour l'honorable Bati Lukwebo? En tout cas, la question reste posée et nous allons le vérifier. Nous allons vérifier le sort de l'honorable Bati Lukwebo dans les jours à venir. Mais sinon, grand été pour nous, très chers téléspectateurs, de vous retransmettre ces deux plénières. La première sur le Sénat, la deuxième sur l'Assemblée nationale. La RTNC a mobilisé son personnel et sa logistique. Et nous y serons tout au long de cette session de mars parce que la RTNC, c'est une chaîne des grands événements. Merci à Papi Nguinamao qui a réalisé cette retransmission. Merci également à Ramadan Poki qui était avec nous au niveau du Sénat. Nous aurons le plaisir de vous retrouver